Comment vous voulez s'accaparer de toutes les nations et comme le roi Yabino? Aux États-Unis, mais c'est Tshisekedi, il n'a même pas causé le point d'être nommé comme étant Premier ministre par le président. Encore, l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo, c'est le papa Bo, Moko, Mama Bo, Moko, Ekolobo, Moko. Bokonzi Torolobate parce que c'est l'article 220 et puis les droits de l'homme qui soient respectés au Congo. Ça, c'est pas nous. Parce que mais les problèmes de l'Est du Congo, c'est un problème majeur à tous les Congolais, y compris le chef de l'État jusqu'au bas. Bonjour Captain, bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Liliane Boya. Aujourd'hui, on reçoit un grand journaliste de Captain que vous connaissez et qui répond au nom de Moïse. On doit poser quelques questions sur ce qui se passe à Kinshasa. Alors, bonjour Papa Moïse. Oh, merci beaucoup. Bonjour Liliane. Je crois que je ne serai pas pour le moment mieux placé pour répondre à certaines des questions que vous allez me poser ici. Je suis en plein boulot. Je ne pense pas que ma question va déranger ta journée ou déranger ou empêcher de ne pas répondre. Alors il y a les gens qui nous suivent qui savent qu'aujourd'hui tu dois nous expliquer de l'arrivée de Tshisekedi, de nous parler sur tout le trois politiciens qui sont là-bas et sur toute la vérité, un peu de nous parler de ce que tu connais de l'arrivée de Tshisekedi. Merci beaucoup, comme vous insistez. Je t'en supplie. Je demande encore. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne vous laisse pas quand vous ne répondez pas. Je dois insister pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as quelques vérités que tu caches derrière ça pour dire que tu es empêché. Liliane, vraiment, en tout cas, merci beaucoup encore une fois pour le courage de m'approcher et insister en ce que je donne un peu un mot à dire concernant ce qui se passe au Congo. Je suis journaliste d'abord, je représente l'émission La RDC Champion, mais nous avons fait une branche que nous appelons La Voix du Sud News. Donc s'il y a les gens qui nous suivent en ce moment ici, peuvent aller sur La Voix du Sud News, sur YouTube, vous allez voir certaines de nos émissions. Ça c'est sur le plan politique. Et nous avons aussi des émissions sur le plan religieux, sur le plan social aussi qui va bientôt apparaître sur YouTube et sur le website. Parler en ce qui se passe au Congo pour le moment, je crois la grande journée a été célébrée à Kinshasa. C'était le 31 juillet. Ça, c'était l'arrivée de M. Etienne Tshisekedi. Bon, moi, je pose souvent des questions aux gens, mais aujourd'hui, je suis devant Liliane, qui est en train aussi de faire mon travail. Parce que nous, on n'est pas journaliste. On n'est pas journaliste, on assiste à vos émissions. Mais aujourd'hui, on veut que vous-même, Moïse, qui est grand journaliste de l'Afrique du Sud, précisément à Cape Town, de nous répondre, de bien nous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup d'abord, parce que si les femmes commencent à prendre une charge de savoir ce qui se passe au pays, c'est une chose rare que nous ne racontons pas souvent dans la rue ici. Il y a beaucoup de Congolaises qui préfèrent plutôt aller chercher de l'argent pour sa famille ou bien pour sa vie ici à Cape Town. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps à aller sur YouTube, aller sur Internet pour s'informer. Mais comme vous avez eu ton courage, en tout cas je te félicite encore une fois. Ce que nous déplorons, c'est quoi? Beaucoup de femmes congolaises ils sont un peu écartées à la situation qui prévaut la République démocratique du Congo pour le moment, tant à l'intérieur, tant à l'extérieur. Ça fait mal. Mais comme tu es là, excusez-moi de te tutoyer, je suis vraiment très content. Comme une femme, je dois aux réponses. Je dois te répondre, s'il te plaît. Et alors, tu peux nous pas répondre, on va savoir de l'arrivée de Tshisekedi. La grande journée d'abord, c'était quoi? C'était l'atterrissage du forcé, je dirais, selon ce qui se passe ici à Cape Town, un atterrissage forcé de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et avec, il n'était pas seul, je dirais, parce que nous avons vu les images, il y avait les trois partis composants de l'opposition. Nous avons la dynamique, nous avons la dynamique qui est représentée, je crois, par le groupe, non, la dynamique, le défunt maréchal Mobutu, que son âme se repose en paix, quitte le Congo. Je crois qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à la télé. On l'a bien suivi. Mais M. Tshisekedi a été reçu à Nice, chez le président Mobutu. Tous avec des rumeurs, nous entendions son arrivée à Kinshasa pour qu'il confirme que Mobutu doit
devait nommer M. Tshisekedi comme étant le Premier ministre. C'était le souhait de tous les Congolais, non, de tous les Aïrois à l'époque. À son retour, M. Tshisekedi a été interviewé à l'IMT, il a dit que non, il y aura de bonnes choses. Toute la population de Kinshasa ainsi que de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, à l'époque c'est Zaïre. Mais on continue toujours à attendre toutes les bonnes choses qu'il a promis au public. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça, c'est pour la première fois. Alors, nous attirons beaucoup d'attention en tant que l'homme du média, à tous les Congolais. Nous lançons un défi à tous les Congolais d'être attentifs, parce que c'est comme ça que ça vient toujours une déception de la part de la population, quand la population s'agite, et après ça vient un déclin. Et M. Ngwanda qui est passé aussi à la télé, donc M. Tshisekedi, il n'a même pas causé le point d'être nommé comme étant Premier ministre par le président Mobutu. Voilà ce qui a causé un peu des divergences des idées parmi les combattants au Congo. Vous comprenez? Alors, à ce temps ici encore, M. Tshisekedi est au Congo. Tout le monde avec les partis composantes de l'opposition. Là, c'est bien. C'est une chose encouragée et c'est bon, nous sommes d'accord. Mais nous voulons tirer l'attention à tout le peuple congolais. En tant qu'un homme du média, d'être ferme. Surtout, le problème qui va relier et donner la victoire aux Congolais, c'est le respect primordial, solennel à la constitution congolaise qui a élu M. Kabila en 2006, qui est encore réélu pour ne pas avoir de problèmes en 2011. Malgré tout, il y avait des accolades. Mais nous disons que le peuple congolais, pour ce temps-ci, il doit faire face au respect strict de la Constitution. Surtout l'article 220 qui parle sur la forme de la République, qui parle sur le nom, disons, pas le triple mandat du président de la République, qu'on respecte ça, et puis les droits de l'homme qui soient respectés au Congo. Ça, c'est pas nous. Parce que la même Constitution qui a élu encore M. Kabila, à l'époque était en validité. Et pourquoi aujourd'hui on chercherait encore de toucher ou de déverrouiller? Je ne vois pas. Je vous ai écouté quelque part entendu parler le droit de l'homme. Alors je veux vite poser la question, je vais très loin poser encore une question de dire par rapport à ce que tu as dit que les Congolais soient un peu apaisés ou tranquilles d'attendre comme le président. Devons voir qu'est-ce qui va se passer. Allons encore plus loin de demander qu'est-ce qu'il faut faire pour nos familles, nos Congolais, nos frères et sœurs qui ont des problèmes à Kenya, on voit à Beni, qu'on va de loin. Et qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Que les gens entendent quoi aussi de l'arrivée du Tshisekedi? Bon, je dirais tout simplement que la partie Beni, la partie est de la République démocratique du Congo, nous sommes tous des Congolais. Je ne serai jamais tranquille tant que mon pays est à tout moment dans le plaire et dans le graissement des dents. Ça, c'est une vérité. Depuis que M. Kabila est au pouvoir, je crois nous sommes toujours, on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, bien que nous sommes à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas une autre paix que si tu es dans ta propre nation, dans ta propre terre, la terre de tes ancêtres. Les problèmes de Beni, les problèmes de l'insécurité, l'intégrité territoriale au Congo a été toujours la principale ou la pièce majeure de la souffrance de tous les Congolais. Je te dis la vérité, tous les Congolais. Que tu sois du Bas-Congo, que tu sois de l'Équateur, du Kasaï, du Katanga et de l'Est. Ça fait mal et ça touche tout le monde. Alors, je ne vois pas ou je ne dirais pas que les gouvernements actuels pouvaient faire face à cette situation. Si cela étant dit, je crois, on allait déjà retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à présent, il y a encore un problème sérieux. L'arrivée de M. Tshisekedi, pendant son discours aussi, il a parlé du problème qui se passe à l'Est. Qui va résoudre ces problèmes? Selon moi, je vais un peu aller... je crois que j'aurai terminé si tu as encore une autre question. Ce qui va mettre fin à tous ces problèmes, si je peux encore rentrer un peu, c'est un slogan qui était lancé, qui est souvent lancé à l'époque chez le président Maréchal Mobutu. Tolingi Zaï Liboke Moko. Ekolobo Moko. Papabo Moko. Mamabo Moko. C'est sans flatterie. Ce slogan nous a tous cousus nous a tous fait comme si tous les Congolais, tous les héros à l'époque portaient le même pantalon. Et même tous les mamans portaient la même panne. Donc on était vraiment unis.
ce qui fera la joie du Congo, ce qui fera renaître encore l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo, c'est le papa bo, moko, mama bo, moko, ekolo bo, moko. Bokonzi Torolobate, parce que c'est l'article 220. Un mandat, 2 mandats, c'est fini. Tout le monde est d'accord sur ça. Na fingi mutute, parce que maintenant tous les Congolais parlent avec des excuses. Oui. Pour que les Congolais parlent, il doit donner une excuse. C'est comme si on a peur. Mais je le dis vraiment à cœur ouvert, le problème de l'Est sera résolu que si on se tient la main dans la main. Donc, papa bo, moko, mama bo, moko, ekolo bo, moko. Le Congo sera indivisible. Merci Papa Moïse pour toutes les questions que tu as répondues, les questions que je te posais. Tout le monde qui nous suit, on n'a rien dit de mauvais, on n'a pas insulté, on n'a pas parlé mal du Congo. On veut juste savoir ce qui s'est passé à l'arrivée de notre président Étienne Tshisekedi, que vous tous, ou nous tous, nous attendons qu'il fasse quelque chose pour notre pays. Alors, on laisse 2 minutes à Papa Moïse de saluer, je ne sais pas, qui... Bon, je salue tout le monde dans la République démocratique du Congo, parce que c'est ma nation d'abord. J'aime tous les Congolais à l'Est, c'est notre combat. Précisément, moi, je suis au Congo. Mais je le fais parce que je suis Congolais. C'est comme nous sommes nés dans une famille, il y a des docteurs, il y a des ministres, des avocats, des hommes du droit, il y a des musiciens. Mais quand mon frère est malade, c'est moi qui est malade. Moi, en tant que l'homme du média, c'est moi qui est malade. Et mon frère docteur là-bas ou premier ministre ne sera pas à l'aise parce que notre frère est malade. Voilà, donc c'est ça. Je suis au Congo, je suis du Ban Congo, mais je ne serai jamais dans la paix, dans la joie, même si je prie, aussi longtemps que l'Est de la République démocratique du Congo nous fait défaut dans toutes choses. Je te dis la vérité. Même le gouvernement, l'Est du Congo paralyse même le gouvernement. Ils doivent savoir ça. S'ils ont réglé ces problèmes, on devait être tranquille. Mais les problèmes de l'Est du Congo, c'est un problème majeur à tous les Congolais, y compris le chef de l'État jusqu'au bas peuple. Il nous a promis l'intégrité nationale jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est ça le problème. C'est ce que Tshisekedi a dit, ils doivent résoudre ça. Donc j'ai dit, ils doivent. Donc ensemble avec les autres politiciens, ils doivent résoudre ça. C'est ça. Ok, merci beaucoup Papa Moïse de venir répondre à mon... Je salue d'abord tous les amis, à mon ami propre qui est en France, surtout Nizola Flavien, et à mes oncles qui sont en France aussi, Kengele Jeff et Noko Laurent. Et je salue aussi tous les amis qui sont au Congo, Mika Malolokwa, et je n'oublie pas mon caméraman XD, bienvenue, Lukembela 2. Et merci beaucoup aussi à toi Liliane. Vraiment, ceux qui sont maman, qui sont à Cape Town, bozo sale loko oya sali non c'est la mingi parce que les bolé la rara mboko balingi bisote mboko pe eza ya bino te. Comment vous voulez s'accaparer de toutes les nations et comme le roi ya bino aux États-Unis mboka na biso, aux en France mboka na biso, aux en Belgique mboka na biso, ba mboka eza ya biso te. Nous avons une terre et une nation que Dieu nous a donné, c'est pour nous. Il faut te mettre la ngotolo poto kende to sepela. Alors, je remercie, bonjour à toi mon caméraman qui m'a réussi aujourd'hui pour faire cette émission. Je profite en saluer ma maman chérie Virginie, ma piti, ma lobo. Je salue Fondé Georges et sa femme Denise Sakombi. Je vais saluer ma petite et dedans. Je salue Sisi Alicia Mbaya, là où tu es, de gros bisous à toi. Je salue tout le monde qui me connaît, tout le monde qui m'aime bien. Je salue Yannick, je salue Jimmy, je salue Yannick Ntimbi, Trésor. Donc, je salue tout le monde qui me connaît de Cape Town. Je vous aime bien. Bisous.